Alors, je débute cette vidéo du week-end avec la prédiction 2025 que j'avais faite le 7 décembre dernier. Alors, je peux vous dire que je suis très satisfaite du résultat parce que nous avons fait de l'analyse technique avec de l'astrologie boursière. Alors, le lien va être sous la vidéo. C'est quand on est capable matcher les deux ensemble, on a d'excellents résultats. Alors c'est écrit dans le ciel qui sont accessibles sur les vidéos que je vous ai présentées. Et là, je vous présente le Dow Jones. On était ici là lorsque j'ai parlé du 7 décembre. On a baissé. Puis là, je disais la moyenne mobile 200 jours qui était là à ce moment-là, elle était importante. Alors, la moyenne mobile a continué, poursuivi sa hausse. Le marché a remonté et on a descendu. Alors, vous voyez que la turbulence qu'on vit présentement avec ce qui se passe sur le marché américain, ben alors, voyez-vous, c'est écrit dans le ciel. Et en même temps, vu qu'on est on est dans le Dow Jones, vous savez que je vous ai présenté dans le courant de l'année passée, au début de 2024, une statistique qui mentionne que lorsque le Dow Jones, techniquement parlant, moi j'ai utilisé la moyenne mobile 34, lorsque le Dow Jones casse sous sa moyenne mobile 34, on sort et on utilise pour le faire son ETF, le DIA. Alors, en date de vendredi, le 7 mars, on avait 14,26% de gains si on était resté dans le Dow Jones sans bouger. Et si on avait sorti lorsqu'on était sous la moyenne mobile 34 et qu'on rentrait lorsqu'on revenait au-dessus de la moyenne mobile 34, on a 20,78% de protégé. Ça veut dire que le Dow Jones pourrait descendre ici là et pourrait encore corriger de 1000 points et ça n'affecterait pas notre 20,78%. Alors, ça, je trouve que c'est une statistique qui est super importante parce je vois beaucoup de jeunes investisseurs qui disent on achète puis on garde ça pendant des années. Ben, moi, je peux vous dire, là, statistiquement parlant, on l'a fait, on l'a calculé avec une calculatrice là, financière et je peux vous dire que sur 30 ans, c'est des millions que vous laissez sur la table. Alors, fait que quand on est dans le marché boursier, il n'y a jamais personne qui s'est appauvri à prendre des bénéfices. Alors, c'est une belle stratégie intéressante. Vous pouvez aller faire un move de quatre fois par année, mais en même temps, vous allez voir que les baisses de marché ne vous affecteront plus. Et forcément, ben, quand on parle de marché boursier, ben, tout à l'heure, je vais aller vous présenter les indices et aussi que les 7 magnifiques, ben, on a une petite photo de M. Buffett où M. Buffett, sa position de Apple est passée de 53% à 26%. Alors, fait qu'on voit que présentement, M. Buffett a beaucoup de liquidités, puis il apprécie pas tellement ce qui se passe présentement sur le marché américain. Toujours pour vous démontrer que il y a des périodes un peu plus turbulentes. Alors, le Nice ILO Index, c'est un indicateur, moi, que je suis parce que c'est la technique point and figure. Et présentement, parce que c'est des moyennes mobiles, OK? C'est des moyennes mobiles, c'est pas, qu'on calcule. Alors, parce que présentement, il y a seulement, on va faire un chiffron, 30% des titres boursiers sur le marché américain qui ont une tendance à la hausse avec la technique point and figure. Alors, fait qu'on on peut voir ici, on a encore de la place à descendre avec la technique du Nice Halo. Et tant qu'à être dans la technique point and figure, là, je vous présente la courbe de distribution. Ça, cette courbe de distribution-là, c'est sur Dorsey, un site payant. Je vous la montre parce que on voit très bien là, que présentement, on a des titres qui sont tous en train de vouloir corriger là. Alors, et on devrait voir peut-être ici là des titres qui vont venir toucher le 0,14. Alors, fait que ça nous indique que présentement le marché, les titres boursiers sont présentement plus en mode repli et même pour certains en mode correction. Alors, puis vous savez, je vous présente, vous savez la statistique, il y a une probabilité de 80% que quand un titre a atteint un sommet, comme exemple dans les 7 magnifiques, ben, qu'ils vont se replier de 50%. Alors,
Faut faire du technique, faut prendre des prises de profit parce qu'il n'y a jamais personne qui s'éprouve à prendre des profits. Bon, après avoir fait les indices, les 7 magnifiques et l'or, le pétrole, les commodités, bon, on va terminer avec deux titres qui vont déposer le résultat cette semaine, Adobe et Ballard. Alors, tout à l'heure, dans le dernier segment, je vous présente les deux titres techniquement parlant. Alors, je vous amène avec moi, on va aller voir les indices. Alors, examinons maintenant les indices américains et celui canadien aussi, après la semaine assez tumultueuse que nous avons eue, et ça en provenance surtout des États-Unis. Alors, on a le Dow Jones ici qui est venu toucher presque sa moyenne mobile de 100 jours. Et vous savez que je vous avais fait une prédiction, les prédictions 2025 en décembre, et je vous disais que ça allait sur l'indice du Dow Jones, on allait avoir de la turbulence là jusqu'à la fin février. Alors, mais ça se pourrait que ça se poursuive un peu. Alors, fait que pour l'instant, on se dit, OK, tant et aussi longtemps que je vais rester au-dessus de ma moyenne mobile de 100 jours, ça veut dire qu'à ce moment-là, je peux avoir des accumulations qui vont, euh, qui vont se produire. Mais par contre, voyez-vous ici, j'ai une moyenne mobile 8,34 qui sont croisées à la baisse. Alors, fait que le support ici est très, très, très important, ainsi que sa moyenne mobile 200 jours sur l'indice du Dow Jones. Sur le marché canadien, bien forcément aussi, on est en repli. Alors, parce que vous savez, le marché américain corrige. Alors, nous aussi, on est quand même tributaire là, un peu de ce qui se passe sur le marché américain. Alors ici, on est encore au-dessus de sa moyenne mobile 200 jours. Par contre, moyenne mobile 8,34 croisée à la baisse. Le Nasdaq 100, c'est celui présentement qui est plus, je vous dirais, plus en difficulté. Comme mentionné la semaine dernière, on a ici une belle ligne de tendance haussière qui a été percée. Et ça, cette ligne de tendance-là, on la revoyait là, sur plusieurs secteurs indices. Alors, c'était quand même un point important la semaine dernière. Et là, il est bien assis sur sa moyenne mobile de 100 jours. Alors, est-ce qu'il va y rebondir, mais avec des moyennes mobiles 8,34 à la baisse comme ça? Je pense pas qu'on ait un rebond aussi vite que disons là, dans les prochains jours. Alors, fait que le marché est quand même un peu marché de la technologie américaine et sur faiblesse. Et tout à l'heure, on va aller voir les 7 magnifiques. L'indice du S&P 500, bien assis sur sa moyenne mobile de 100 jours. Et là, je vous emmène à regarder exactement là, la moyenne mobile de 200 jours. Elle est plate, elle a perdu de sa force, de sa puissance, avec un croisement des moyennes mobiles 8,34. Ça veut dire que présentement, le marché américain est quand même sur faiblesse. Alors, la moyenne mobile de 100 jours, elle est très, 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 très importante sur l'indice du S&P 500. Les taux 10 ans, voyez-vous, depuis 3 jours, ils rebondissent. Alors, fait que, vous savez, ce qui se passe sur le marché américain, dit, puis redit, puis le marché en perd un peu la direction là, de qu'est-ce que les dirigeants américains veulent réellement. Alors, fait que pour l'instant, voyez-vous, on a un rebond sur les taux 10 ans. L'indice de la volatilité, bien, aujourd'hui, il corrige un peu, mais on voit quand même là qu'on est présentement sur une résistance. Alors, est-ce qu'on va voir que l'indice va repartir à la hausse? Euh, Ça serait fort probable. Alors, vous avez l'ETF du Dow Jones, le DIA. Puis vous connaissez la technique, c'est que lorsque l'indice du Dow Jones perd sa moyenne mobile 34, on sort de l'ETF. Alors, en date du 7 mars, on a un gain protégé de 20,78%. Versus ceux qui ont conservé, qui disent, ben, moi j'ai acheté le 1er janvier 2024, ceux qui ont conservé, ils ont un gain présentement aujourd'hui de 14,26%. Alors, fait qu'on voit déjà, juste sur une période de 14 mois, il y a déjà une différence de 6%. Alors, et cette technique-là, elle est vraiment, elle prend de la force dans les replis de marché.
Alors, fait que c'est comme ça qu'on... Puis, vous savez, il n'y a jamais personne qui s'est appauvri à prendre des bénéfices. Alors, poursuivons avec nos 7 magnifiques. Alors, débutons avec les 7 magnifiques, avec le titre de Apple. Vous savez que c'est Apple qui a la plus grosse position dans le Nasdaq, le S&P 500 et le Dow Jones. Alors, c'est le titre qu'il faut surveiller. Alors, on est présentement, voyez-vous, il est sous sa moyenne, il est au-dessus de sa moyenne mobile de 100 jours. Et on avait ici, on a une espèce de grand triangle si on prend avec la moyenne mobile de 200 jours, et si je relie mes bas, à ce moment-là, j'ai la formation d'un nouveau triangle qui vient de se former présentement. Alors, ce petit rebond-là, nous emmène une figure technique quand même intéressante. Alors, est-ce que les moyennes mobiles 834 vont croiser sortie à la hausse ou sortie à la baisse? C'est ce qu'on va voir d'ici les prochains jours. Alors, le titre d'Amazon, voyez-vous, est descendu en ligne droite, croisement des moyennes mobiles 8,34. Alors, présentement, il est sous sa moyenne mobile de 100 jours. Et ici, il y a une zone de support. Alors, on s'attend à ce que Amazon vienne nous faire un petit rebond. Puis, après ça, s'il revient sous sa moyenne mobile de 100 jours, à ce moment-là, on va avoir une cible qui sera baissière sur le titre de Amazon. Alors, Google, lui aussi, sous sa moyenne mobile 200 jours, il avait cassé ici un support. Il y a un gap de fermé. Alors, moyenne mobile 8,34 croisée, il est étranger sous sa moyenne mobile 200 jours. Alors, vous voyez que les titres Alphabet est quand même, il est en situation de vulnérabilité. Alors, fait qu'on on surveille, est-ce qu'on a des points d'entrée? Pour l'instant, la réponse c'est non. C'est plutôt baissier sur le titre de Google. Alphabet, c'est-à-dire. Meta plateforme, pas facile pour lui non plus. Regardez, on avait cassé une belle ligne de tendance, que c'est une ligne de tendance qui a été, on a vu tout à l'heure sur le Nasdaq 100. Alors, il l'a cassé. Alors, on aurait une inversion de la tendance depuis de juillet dernier. Alors, lorsqu'on veut vérifier, c'est ma moyenne mobile de 100 jours. Ici, j'ai une chandelle d'indécision. Est-ce que je vais avoir un rebond? Moyenne mobile 8,34 croisée. Je peux vous dire que je pense pas que ça revienne haussier d'ici les 2 prochains jours. Microsoft, c'est le titre qui est probablement je vous dirais pas en détresse, mais c'est le titre qui est une plus grande faiblesse là, au niveau des 7 magnifiques. Regardez, sous sa moyenne mobile de 100 jours, et on teste des supports, et puis voyez-vous, il y a encore un autre support qui l'attend là. Alors, je ne suis pas haussière avec la technique point de figure sur le titre de Microsoft. NVIDIA. OK? Alors, j'ai une première cible, point de figure, qui était à 112, qui a été touchée. Alors, il est sous sa moyenne mobile de 100 jours. Moyenne mobile 8,34 croisée à la baisse. Alors, présentement, le titre d'NVIDIA, il est sur faiblesse. On a un 112 ici, on pourra le voir, qui pourrait venir retester sa moyenne mobile 200 jours. Mais à long terme, c'est un titre qui est, selon moi, en tendance baissière. Et Tesla, le fameux Tesla, ça va pas très bien. OK? Alors, j'avais une cible à 305 dollars. Elle a été touchée. Et présentement, voyez-vous, il a touché aujourd'hui, il a fait 250 dollars. Et j'ai une autre cible. Ma cible, j'ai une cible baissière sur Tesla qui est très proche de 250 dollars. Alors, voyez-vous, ce titre-là a perdu la moitié de sa valeur en l'espace depuis décembre. Alors, vous connaissez la règle que 80% des titres boursiers qui atteignent des sommets vont perdre 50% de leur valeur. Alors, c'est la règle du 80%, 50%. Alors, puis, et pour Tesla, c'est pile dessus. Alors, et vous voyez ici, si je tire un Fibonacci par rapport à son bas d'avril 2024, à son sommet, il a cassé présentement son 61%, puis il faut qu'il reste sur son 61% autour de ça. Sinon,
avec le Fibonacci, s'il casse le 61%, il va se retracer de 100%. Alors, fait que Tesla, c'est pas, disons que je pense que les actionnaires sont pas tellement contents présentement de ce qui se passe sur le titre de Tesla. Alors, parlons commodité. On va débuter avec l'or. Vous savez qu'il y a de la misère à rester au-dessus de 1900. L'once, et regardez, on a eu comme une belle baisse, un beau rebond. Ce rebond-là est super important. Et vous savez que la semaine dernière, j'ai parlé, c'est écrit dans le ciel, que fort probablement que l'or aurait atteint un sommet. Alors, qu'on devrait peut-être le revoir, là, glisser doucement vers sa moyenne mobile 200 jours. Alors, c'est ce qu'on va voir d'ici les prochaines semaines. Pour le pétrole, il nous a offert un nouveau bas qui est venu tester son bas de l'automne dernier. Alors, puis vous savez, sur le pétrole, je ne suis pas haussière. Sur le pétrole, je suis baissière. Alors, il est toujours sous sa moyenne mobile 200 jours et on est assis sur un beau support à 66 $. Pour ce qui est du Bitcoin, ben oui, on a un autre scénario. Celui, il est assis, bien assis, sur sa moyenne mobile de 100 jours. Alors, et ça, c'est un point techniquement très important. On voit que les moyennes mobiles veulent commencer à venir tester sa moyenne mobile de 100 jours. Alors, une cassure autour de 85 000 environ, ben, on pourrait voir le Bitcoin autour de 70, 60 000 $. Alors, puis vous savez, ben là, on a quand même M. Trump là, qui parle, qui veut faire un fonds de en tout cas. Alors, ça l'emmène présentement peut-être un peu de d'intérêt sur le marché, OK? Parce qu'ils disent, oh, OK, il va y avoir un nouveau fonds là, qui va arriver, alors ils sont pas là pour vendre, ils sont là pour les accumuler, parce qu'ils sont dans la croissance. Alors, selon moi, surveillez votre moyenne mobile de 200 jours. Alors, allons voir les titres qui vont déposer le résultat. Et pour moi, j'en ai deux que je trouve intéressants. Alors, il y a deux titres que je trouve intéressants qui vont déposer le résultat cette semaine. Alors, vous voyez, on a le premier, c'est le titre d'Adobe qui est sous sa moyenne mobile de 100 jours. Et vous savez, un titre qui est sous sa moyenne mobile de 100 jours, c'est pas un titre qui est nécessairement très haussier. Pour ne pas dire pas haussier, pas du tout. Alors, on est dans un triangle. Alors, c'est pour ça que je vous le présente. Est-ce il va percer hors de son triangle à la baisse? Bien, à ce moment-là, on pourrait avoir Adobe pourrait nous offrir un nouveau bas d'année. Et vous savez, je fais des zooms pour les étudiants qui sont dans ma formation gratuite. Et mercredi soir, ben, on va analyser un peu plus en profondeur le titre de Adobe ainsi que celui de le prochain qui est de Ballard. Alors, le titre de Ballard, ce qui est intéressant à Ballard, ben, un petit titre à 1,80 $. Bon, c'est un titre en phase 1. Présentement, faut regarder les titres qui sont dans des bons marchés, dans des phases 1, parce que c'est eux qui vont nous emmener, qui vont nous donner nos rendements dans 2, 3 ans. OK? Alors, fait que là, vous avez vu tout à l'heure, quand je vous ai présenté les 7 magnifiques, on est tous dans des sommets. Alors, puis vous connaissez la règle que je vous ai donnée la semaine passée. Il y a une probabilité que 80% du temps, un titre qui va atteindre un nouveau sommet, il y a une probabilité que 80% que celui-ci perd 50% de sa valeur. Alors, alors c'est pour ça que le titre de phase 1, c'est intéressant pour les clients d'Analystech j'ai fait un zoom mercredi passé pour les clients qui sont dans la formation payante là d'Analystech. Alors, je leur ai présenté un titre qui est phase 1 puis qu'il faut surveiller parce qu'on a un potentiel de 3 fois la mise. Mais un potentiel de 3 fois la mise, ça veut dire 300%. Vous mettez 10 000 dans un titre, vous allez chercher 30 000 de gain. Vous mettez 5 000 vous allez chercher 15 000 de gain. Vous mettez 1 000 vous allez aller chercher 3 000 de gain. Alors, c'est des titres qu'on peut calculer avec la technique point de figure pour être capable d'aller chercher nos cibles à la hausse. Alors, c'est ce que je fais dans les zooms pour les clients, les clients qui sont
dans la formation de Graal boursier et le mercredi dans l'ensemble, pour les gens qui sont dans la formation gratuite, on fait un survol, comme présentement, mercredi, on va reparler de Ballard parce que c'est une phase 1, ça fait partie du cours de la formation gratuite. On parle des moyennes mobiles, des indicateurs, des figures techniques. Alors, ça permet aux étudiants de renforcer le base et de bien comprendre l'analyse technique. Alors, fait que Ballard, présentement, ce qui m'intéresse, c'est qu'on a eu un bas d'année, et là, ce qu'on veut, c'est que les moyennes mobiles croisent à la hausse, on va avoir un peu plus de volume, et c'est un titre qu'on va surveiller, parce que c'est un titre qu'on peut faire d'ici les prochains mois, c'est un titre qu'on va parler beaucoup quand on va faire du swing trading. Puis après ça, il va s'envoler pour du long terme. Alors, sur ça, je vous souhaite une bonne semaine et on se revoit fort probablement mercredi soir dans notre Zoom. Et le Zoom, ben, c'est que vous devez être dans la formation gratuite et vous allez recevoir un lien pour venir écouter, puis se joindre à nous dans notre Zoom. Alors, on se revoit mercredi ou la semaine prochaine.